Bonjour et bienvenue au moment créatif de Scrap et au-delà. Cette semaine, je vous propose de réaliser quelque chose d'un peu différent, puisqu'en fait, je vais vous faire réaliser une enveloppe qui a un peu d'épaisseur. Et pourquoi elle a de l'épaisseur? Car quand on l'ouvre, il y a un message pop-up qui apparaît. Regardez. Je le montre d'un peu plus près. Donc comme ceci. Voilà, c'est comme si la carte sortait tout seule de l'enveloppe. Alors, c'est pas très compliqué à réaliser. Il faut juste être un peu précis. Et je vais vous montrer deux façons de faire pour réaliser ces petits liserés qui sont là et là. Et hop là, là, voilà. Et aussi comment faire un nœud plat en fait avec les poinçons forme à la mode. Voilà. En attendant de commencer le projet, je vais me présenter. Je m'appelle Claire et vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous le nom de Scrap et au-delà. Vous retrouvez sur cette page tous les réseaux sociaux sur lesquels j'ai un compte, ainsi que mon adresse mail et mon numéro de téléphone si vous souhaitez me contacter. En lien dans la description sous la vidéo, vous retrouverez toutes les informations, en particulier le lien vers mon blog et vers le projet du jour, sur lequel vous retrouverez les schémas dont on a besoin pour faire le projet. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre plus facilement. Chez Stampin' Up ce mois-ci, n'oubliez pas d'utiliser le coupon que vous avez gagné au mois de juillet. Ces coupons sont utilisables entre le 1er et le 31 août, alors ne tardez pas à passer commande pour utiliser ces coupons. Autre information, il y a une promotion sur tous les kits que Stampin' Up a en stock. Allez regarder, donc ce sont des kits qui ne sont pas dans les catalogues, mais qui sont uniquement en ligne. Il y a des kits pour faire des cartes, il y a des kits pour faire des projets autres que des cartes, des kits avec tampons, sans tampons. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a vraiment de belles promotions sur l'intégralité des kits ce mois d'août, même les kits qui viennent de sortir. Revenons à présent sur notre projet. Donc la carte enveloppe qui, en s'ouvrant, délivre un petit message pop-up. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer quand même quelque chose. Vous voyez, le papier que j'ai pris, il n'a pas de sens. Et ça, c'est très important parce que regardez. Donc, voilà un papier qui a un sens. Imaginons que ça serait l'extérieur. Si je le mets dans ce sens, je vais donc avoir un morceau qui va se relever comme ça. Les feuilles vont être à l'envers. Et un morceau qui va se rabaisser comme ça. Les feuilles sont aussi à l'envers. Les fleurs, pardon. Si je le mets dans l'autre sens, on est d'accord que là, les fleurs seront à l'endroit, que là, les fleurs seront aussi à l'endroit. Mais si on retourne pour avoir le dos de l'enveloppe, hop là, comme ça, eh bien, les fleurs seront à l'envers. Donc, si vous voulez faire l'enveloppe avec un papier DSP, il faut choisir un motif qui n'ait pas de sens, comme celui-ci, ou alors mettre le motif qui a du sens à l'intérieur, puisque regardez, alors vous voyez, j'avais pris ce papier, donc qui est là et comme ça, et on va dire qu'il n'y a pas de sens aux fleurs, et de l'autre côté, c'est comme ceci. Et regardez, si vous voulez mettre un papier qui a un sens, vous pouvez le mettre à l'intérieur, parce qu'en fait, le papier, on va ne le voir que là, que sur les côtés. Voilà. Donc c'est une petite chose, faites attention quand vous choisissez le papier, soit vous choisissez il faut choisir pour l'extérieur, un papier qui n'a pas de sens, parce que sinon, vous aurez toujours quelque chose qui sera à l'envers. Ou alors, il faudrait, par exemple, de ce côté, remettre derrière le papier dans le bon sens, recoller un papier dans le bon sens. Alors, moi, pour faire ce projet, cette fois-ci, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris un papier qui est dans la collection Vers les étoiles. Voilà, donc je vais travailler ce papier avec du bain à bulles et
explosion de baies et cuvée de cassis. Donc moi j'ai pris bain à bulles et explosion de baies, voilà, parce que je trouvais que ça allait bien ensemble. Et en fait, dans cette collection, donc là, vous voyez, ce papier n'a vraiment pas de sens. Bon, il y a une grosse tache, une galaxie au milieu, mais ça n'a pas, il n'y a pas de sens. Regardez, ces papiers sont magnifiques. Donc voilà, celui-là non plus n'a pas de sens. Celui-là, il n'aurait pas de sens non plus. Celui-là non plus. Voilà, donc faut prendre vraiment des papiers. Même ça n'aurait pas de sens. Ça aurait pu très bien le faire. Qui n'ont pas de sens. Voilà. Donc moi, j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci qui est dans le rose foncé. Et donc, il nous faut un morceau qui fait 29,5 sur 26. Ça, c'est pour faire la partie enveloppe. Ensuite, il nous faut 2 morceaux qui font 7 sur 14,4. C'est pour faire les liserés. Il nous faut une petite chute de papier. Bon, j'ai pris une chute, je sais pas, elle va faire 2 cm sur 20. Mais bon, peu importe, une chute. C'est pour faire les liserés qui sont là. Donc la seconde méthode pour faire les liserés. Ensuite, il vous faut un morceau de papier qui fait 11,5 sur 10, qui va être la partie message qui va faire le pop-up. Et donc, j'ai aussi une petite chute de papier pour faire l'étiquette avec les poinçons forme à la mode. Donc, pour les poinçons forme à la mode, alors attendez, je réfléchisse. Ouais, ils sont tous en vrac, hein. Ça n'arrête pas de partir. Je ne les ai pas rangés. Voilà. Faudrait que je les range. Voilà. Donc je pense que c'est ça, voilà. Donc je vais vous montrer comment à partir de cette étiquette, on va faire ce petit, comment on appelle ça, ce nœud. Voilà. Donc je vais le mettre de côté pour pas le perdre. Et après, donc dans les messages, ce que je vais faire, alors attendez, j'avais marqué, j'avais dit quoi? Donc au lieu du merci, je vais mettre pour toi. Et à l'intérieur, je vais mettre ton amitié est précieuse. Plein de bisous. Donc ça, ce sont des sets de tampons qui sont au catalogue annuel. Hein, donc bouquet de cœur, marguerite enjouée. Et je cherchais des petites étoiles, bien que une fois qu'on aura plié l'enveloppe, on ne se rendra pas compte que c'est un ciel. Et j'ai trouvé les petites étoiles comme ceci dans le set de tampons Beau Ballon. Vous voyez, ça n'a strictement rien à voir avec les messages du set de tampons. C'est pareil, là, c'est pour l'amitié et l'amour, mais vous voyez, selon ce qu'on utilise, forcément, ça n'a pas de relation, on va dire, avec ce qu'il y a dans le set de tampons. Il ne faut surtout pas hésiter à mélanger comme ça les sets de tampons et les messages. Pour cela, par exemple, j'ai pris... Alors, je les ai pas rangés. Donc voilà, ce merci, il est là. Tu es la preuve que le monde est beau, c'est celui-ci aussi. Et là, je voulais faire des taches dans le fraisier en fleurs. J'en ai fait peut-être un petit peu trop. Et j'ai pris les taches qui sont sur ce set de tampons perchés sur une branche, qui sont là. Alors là, j'en ai mis peut-être un petit peu beaucoup. Voilà. C'était un essai. Et vous voyez, il ne faut pas hésiter du tout à mélanger, j'allais dire tout et n'importe quoi, mais voilà, à mélanger les sets de tampons, les poinçons, etc., etc. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons faire la structure de l'enveloppe. Je vais vous montrer. Parce que forcément, je l'ai fait plusieurs fois. Et alors moi, ce que je fais, c'est que quand je fais des tests, je fais d'abord dans du papier brouillon. Genre, par exemple, ce papier, une fois que je l'ai utilisé, j'utilise les feuilles une dernière fois pour faire des essais. Et ensuite, je fais la création dans un papier d'une ancienne collection. Voilà, donc vous voyez, ça va rentrer comme ceci. Donc ça, c'est le... Hop là. Donc on va perdre un peu de tout ça.
mais on ne peut pas trop faire autrement. Voilà, donc on va commencer à faire la structure de l'enveloppe. Hop, on va arranger ça. Et pour ça, donc nous avons notre papier qui fait 26 et qui fait 29,5. Et regardez, donc je vous mets le schéma. Et sur ce schéma, nous allons commencer à faire les plis. Et vous voyez, c'est très simple. On fait des plis de chaque côté à 7 cm et à 7 cm et demi. Sur les 4 côtés. Je reviens sur le bureau. Et donc avec mon... alors ça, je vais l'enlever. J'en aurai besoin plus tard. Donc au coupe-papier, je vais donc plier les 4 côtés. Donc marquer mes plis des 4 côtés. Hop là. À 7 cm et à 7 cm et demi. Je mets le côté extérieur sur le dessus pour que quand je plie, le bourrelet soit côté intérieur, puisque c'est là qu'il doit être, puisqu'après, quand on va monter la structure et plier, eh bien, c'est mieux que le bourrelet soit à l'intérieur. Voilà, 7 et demi, comme ceci. On tourne d'un quart de tour et on fait la même chose sur les 4 côtés. Voilà. Donc c'est là que j'ai besoin de ça. Et d'un crayon qui a disparu. Donc, là, nous avons donc nos plis à 7 et 7,5. 7, 7,5. 7, 7,5. Voilà. Et maintenant, il va falloir déterminer avant toute chose... si vous avez un papier comme celui-ci, il n'y a pas besoin de le déterminer, mais il faut quand même mieux l'écrire. Pour moi, qui est donc cette magnifique galaxie dans le bas, je vais donc choisir ce qui sera le rabat du haut et ce qui sera le rabat du bas. Moi, j'ai envie que ça soit le haut soit là et le bas soit là. Et donc là, ça sera l'arrière. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis, je ne sais pas si vous voyez, je ne suis plus dans le champ de la caméra, j'ai mis un B, parce que j'ai choisi avant, voilà, pour dire que c'est le bas. Je vous repasse le schéma pour que vous voyez pourquoi c'est important d'avoir le haut du bas. Parce que regardez, en haut, les triangles qu'on va maintenant dessiner et couper, ils sont à 1 cm du pli, alors que les autres, ils sont dans les coins. Regardez bien. Voilà, et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir marquer les centres, le centre des 4 côtés. Et en haut, on va bien marquer le 1 cm au-delà du pli. Hop, je reviens. Alors, regardez, donc maintenant, hop là, je passe côté vert, parce que du coup, je vais travailler sur l'envers. Et donc, vous voyez, là, j'ai remis mon petit B, mon petit bas. Alors, c'est presque trop grand pour ma caméra. Alors, nous allons marquer le centre. J'ai plus de crayon gris, c'est bizarre ça. J'en ai fait quoi? Bah tant pis, on va écrire au... Non. Alors forcément, il vaut mieux utiliser un crayon gris, un crayon papier, je ne sais pas comment vous appelez ça, un critérium que je n'ai plus sur mon bureau. Et voilà, j'en ai un. Hop là. Alors, donc, comme vous avez vu, sur le grand côté, 29,5, le milieu est à 14,75. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à trouver, mais c'est simple, hein, vous faites un trait entre 4,7 et 4,8. Je sais pas si vous voyez mes cheveux, je suis désolée. 1, 2, hop, 3. Voilà. En haut, en bas. Là, c'est plus simple pour moi.
Donc là, j'ai bien reporté que mon bas était de ce côté. 14, 7, voilà. Et donc sur les petits côtés qui font 26, et donc le milieu est à 13. En fait, j'ai pas besoin de ça. J'avais pris ça parce que j'ai travaillé une fois avec du papier très foncé. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. En fait, là, pour faire les trucs, les liserés là en noir, et noir sur noir, c'est pas top. Bon, j'avais mis ça pour faire du blanc. Revenons à nos moutons. Donc là, j'ai mis le centre de chaque côté à 14,75, 13, 14,75, 13. Et là, donc en haut, je vais marquer 1 cm au-dessus du pli. Alors attendez, est-ce qu'on voit le pli? Ouais, je vais le marquer comme ça. Ça va pas être très joli, c'est pas grave. Voilà. Hop, est-ce qu'on voit? Donc là, il y a un pli, le pli du haut, il est là, et donc je vais marquer mon trait à 1 cm. C'est pas tout à fait 1 cm. 1 cm. Voilà. Pareil de l'autre côté. 1 cm. Et donc là, soit vous tracez et ensuite vous coupez au cutter, au coupe-papier ou au ciseau. Soit vous faites confiance et vous coupez directement. Donc moi, je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer déjà en traçant. Normalement, moi, j'y vais directement. Et je préfère le cutter que le coupe-papier. Donc voilà. Alors quand on trace des traits légers, juste pour voir, pour être sûr de pouvoir les gommer ensuite. Voilà. Donc là, je joins le milieu avec les traits qui sont à 1 cm. Sur les côtés, alors je vais faire comme ça. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est pas évident. Comment on va faire? Alors, attendez, on va faire ça. Alors, vous avez vu sur le schéma, vous inquiétez pas. Vous aurez le schéma sur le blog, avec le lien en dessous dans la description sous la vidéo. Donc ensuite, sur ce côté, je vais donc du milieu vers le coin, là, comme ça. Donc là, pareil. Moi, je vais tracer pour vous montrer. En fait, c'est ce qu'il y a sur le schéma. Hein. Voilà, dans les coins. Hop. Comme ça. Alors, le coin, il est là, il est là. Voilà. Comme ça. Et je vais, du coup, je vais tout tracer. Ce sera peut-être plus simple pour vous, pour voir. Donc, là, celui qui est en bas, donc on vient tracer du milieu vers les coins. Je vous rappelle qu'il n'y a que en haut où il y a le 1 cm, où on décale d'1 cm. Voilà. Et donc là, on va faire comme ça. Voilà. Et comme ça. Voilà. Ensuite, alors on va déjà couper ça. Donc moi je prends le cutter de Stampin' Up. Alors je vais vous montrer quelque chose parce que l'autre jour ça m'est arrivé. Voilà. En fait la lame elle est interchangeable. C'est un système en fait qui se ferme quand on tourne. Donc si votre lame gigote un peu, c'est que cette partie est pas serrée. Donc vous remettez votre lame correctement. Voilà, donc vous voyez là. Hop là, je sais pas si on voit. Vous remettez votre lame. Vous l'enfoncez bien jusqu'au bout en faisant attention à ne pas vous couper. Et donc vous refermez
cette vérole là, on la virole en la serrant bien. Il faut vraiment que ça soit bien serré. En fait, il ne faut pas que la lame elle puisse s'enlever ou qu'elle bouge. Faites attention, ça coupe vraiment beaucoup. Donc je vais couper moi au cutter, mais vous pouvez très bien couper au ciseau, je vous rappelle, ou au coupe-papier. Et pour l'instant, je vais couper sur mes traits. Donc je fais attention de ne pas aller au-delà des traits. Forcément de ce côté, c'est pas très grave, mais là, on va pas au-delà du trait. C'est-à-dire qu'on vraiment, on part du coin jusqu'au milieu. Et on, comme j'ai déjà dit, on n'appuie pas comme un malade. Vous risquez de vous couper et vous risquez de faire dévier la lame. Il vaut mieux passer 2 fois qu'appuyer trop fort et se blesser en fait. Voilà. Donc je viens couper sur chacun des traits en faisant attention où je mets mes doigts. Et autre chose, bon, par exemple là, je ne vais pas couper comme ça. Hein. Hop, hop, hop. Non, non, on tourne le papier. On coupe toujours de haut, enfin du haut vers soi, en faisant attention forcément hein, de ne pas venir se mettre un coup de cutter dans le ventre. On fait très attention. Mais voilà, donc il vaut mieux couper, enfin pardon, déplacer le papier qu'essayer de faire des trucs bizarres avec des positions dangereuses pour vos doigts. Donc là, je fais ça. Et donc là, pour l'instant, je fais bien attention, comme je dis, de ne pas couper tout là. Ça reste tout attaché, c'est pas grave, on va couper ensuite. Voilà. Comme ça. Donc là, moi, je me mets un peu de travers pour vous montrer. Voilà. Comme ceci. Et une dernière. On fait bien attention là à bien, puisque c'est le haut, à bien viser les 1 cm au-dessus. C'est pour ça qu'il faut vraiment marquer et pourquoi pas tracer. Vous verrez qu'à force, on y arrive sans tracer. Voilà. Donc là, hop, je remets mon bas en bas, mon haut en haut. Et maintenant, il va falloir découper. Alors, vous savez ce que je vais faire. Regardez, sur le schéma. Donc, j'ai le haut qui est en haut. Et donc, on va couper sur la ligne, sur donc 1 cm plus les 5 petits millimètres entre les deux traits de pli. Et on va venir recouper pour accorder à 90 degrés. Voilà. Et en bas, on va faire une languette, comme vous voyez. Voilà, donc le trait de coupe, regardez bien comment on va couper et je vous remonte tout ça en direct. Donc, je vais prendre un stylo Bic, tant pis, pour vous montrer parce que le crayon, ça marche pas des masses. Donc, on va venir couper comme sur le schéma. Je vais vous montrer de ce côté. Donc, hop, il fait plus celui-là. Voilà. Donc, on va venir couper du trait de 1 cm. Donc, comme ça, sur 1 cm et demi, et comme ça. D'accord? C'est ce qui était sur le schéma. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et en bas, on va venir couper, laissez-moi réfléchir, comme ceci, et comme ceci. On va faire une petite languette. Hop là. Comme ça. Alors, et là, c'est au choix, au ciseau ou au cutter. Donc, moi, les petits, je vais les couper au cutter et à la main comme ça. Si vous ne vous sentez pas, ben, faites-le avec une règle ou au ciseau. Voilà. De l'autre côté, hop, hop, comme ça. Voilà. Et donc là, en fait, donc on va avoir une languette qui va se mettre comme ça. Et comme toute languette, on va lui enlever, on va lui faire un cône tronqué, pardon. Voilà. Là, on va essayer d'enlever quand même. Voilà, donc ma languette, est carrée. Et je vais couper un peu en diagonale comme ceci.
pour mettre un peu d'espace, une toute petite ch'touille. Et donc là, moi, je vais couper. Alors, je vais couper à la règle au cutter, mais attendez, je vais peut-être faire le premier au ciseau. Donc, je rabats ça. On y va au ciseau. Voilà. Je rabats comme ça. Voilà, si vous voulez faire au ciseau. Et je viens couper, hop, là, comme ça. Là, je vais enlever un peu plus parce que j'ai le très bon... Voilà. Et si vous faites au cutter, ben, vous faites pareil en faisant attention à pas vous couper. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez imprimer le schéma. Couper sur les traits et regarder et bien regarder si votre voilà, en fait vous en servir un peu comme un gabarit. Hop là, mon cutter. Voilà, donc là nous avons la base de la carte de l'enveloppe qui est faite. Et alors je vais vous montrer comment faire les filets. Ce qu'on va faire avant, je réfléchis. Oui, donc on va peut-être déjà commencer à plier. Ce sera plus simple pour la suite. Donc, on vient bien marquer tous les plis. Comme ceci. Et comme je le dis chaque fois, si on marque bien les plis, la structure après elle va se monter toute seule, la boîte va se monter toute seule. Et là c'est important puisque ça fait 5 mm d'épaisseur. Donc c'est important vraiment de bien marquer les plis pour qu'ensuite ça garde la forme en fait. Voilà. On vient comme ça. Comme ça. On n'oublie pas de plier la languette. Voilà, un petit coup d'ongle, ça suffit. Et là, c'est bon. Et un petit coup d'ongle sur la languette. Voilà. Donc, l'enveloppe sera comme ceci. Voilà. Non, comme ça, c'est bien ça. Du coup, là, je vais enlever mon bas, puisque je sais que c'est le bas. J'en ai plus besoin. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre... donc, j'avais envie de faire en explosion de baie. Et donc je vais vous montrer comment faire le filet. Déjà, on va arrondir les pointes. Donc on va arrondir les pointes du bas et du haut. Et pour cela, j'ai complètement oublié de prendre un rond. Donc j'en ai trouvé un. Vous prenez ce que vous avez qui est rond. Si vous n'avez pas de perforatrice, moi je prends quelque chose de rond. Je viens le mettre comme ceci. Sur ça sera un peu grand, mais c'est pas grave. Voilà. Hop, un petit trait comme ça. Je fais la même chose en haut. Comme ceci. Hop. Voilà. Et donc là, je vais couper les arrondis au ciseau. Donc si vous avez une perfo d'angle, c'est encore mieux. Si vous voulez laisser en pointe, vous pouvez laisser en pointe. Voilà, et là je fais pareil. Là, je viens gommer quand même long. Voilà, comme ça. Voilà. Et donc je vais commencer par le bas. Donc vous avez un morceau de papier qui fait 14,4, qui donc correspond à l'intérieur de l'enveloppe sur 7,2. Ce que vous allez faire, je m'assois, c'est plus simple. Ce que vous allez faire, c'est qu'on va prendre l'empreinte de l'arrondi pour faire le filet en fait, le filet qu'on voit là
et là, et qui en fait, quand on est en haut, il va recouvrir l'intérieur du rabat de l'enveloppe. Voilà. Alors, pour cela, on va venir tracer en fait le même triangle que là, et ensuite on va venir prendre l'empreinte de l'arrondi. Pour ça, donc notre papier fait 7,2, et là si vous regardez sur le schéma, en fait du pli à notre pointe avant, il y avait 7 cm. Là j'ai mis 7,2 pour qu'on puisse avoir le petit décalage de à peu près 2 mm tout autour du filet. Donc là sur votre papier, donc il fait 7,2, vous allez marquer un trait à 2 mm d'un côté. Donc vous allez, regarde, attendez, d'abord je vais vous mettre le schéma. Donc vous voyez, vous marquez de chaque côté 2 mm et en haut du papier, sur les 14,2, vous marquez un trait à 7,2 et vous tracez le triangle. Voilà, alors regardez maintenant en live, en vrai, voilà, donc on va mettre 2 mm comme ceci. Donc là je trace un trait, je vais mettre 2 mm là. J'aurais pu prendre une couleur où ça serait vu un peu mieux. Et donc là, je vais mettre 7,2. Voilà. Et maintenant, je vais donc tracer mon triangle entre le point qui est à 2 mm du bas et celui-là qui est à 7,2. Voilà, hop. Ben voilà. Et comme ça, et je vais vous montrer après. Voilà. Donc 7,2, je trace un trait et là vous voyez bien qu'il n'est pas tout à fait en bas, il est bien décalé de 2 mm du bas. Je vais couper. Donc pareil, au coupe-papier, au cutter. Moi je préfère le cutter de loin. Voilà. Et comme ça. D'ailleurs je pourrais vous montrer peut-être pour celles qui n'ont pas de cutter. Alors vous avez tout un ciseau, donc vous pouvez couper au ciseau. Mais pour l'autre je vais vous montrer comment on fait pour couper au coupe-papier. Donc là c'est le bas. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon papier à l'intérieur de mon enveloppe et je vais mettre que les côtés là du triangle viennent vraiment sur les côtés. Pour l'instant on ne fait pas dépasser sur les côtés du papier comme ceci. J'attrape, quand je retourne, les côtés ils ne doivent pas être déplacés et forcément je fais attention de ne pas le décaler comme ça, hein. Enfin, j'exagère, c'est-à-dire que je ne mets pas comme ça. Là, ça fait 14,4, ça rentre pile poil à l'intérieur. Et donc, je viens bien placer les côtés là. Les côtés sur le côté du triangle. Comme ça. Alors, je rajoute un petit peu. Voilà. Et là, hop. Alors, c'est la partie un peu compliquée. Si vous ne voulez pas le faire, vous n'êtes pas obligé. Mais je pense que vous aurez peut-être du mal à coller. Donc là, je viens tracer mon arrondi. Comme ça, il ira bien. Je décale. Donc, je vais mettre une grande croix. Parce qu'en fait, mon arrondi n'était pas symétrique, puisque je l'ai fait à la main. Et donc, je vais venir coller mon papier ensuite comme ça. Et non pas comme ça. Donc là, c'est vraiment, logiquement, ça sera vraiment coupé de la même façon. Des fois que ce ne soit pas symétrique. Bon, explosion de baie. Pour voir les traits, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, voilà. Donc, je coupe voilà, au ciseau sur le trait. J'efface un peu parce qu'il y aura toujours un peu de crayon. Et donc là, maintenant, je vais venir coller donc, ce papier. Alors, du coup, je vais carrément marquer au crayon. Donc là, vous avez le premier pli. Là, vous avez le second pli.
je vais venir coller ce morceau au ras du pli de celui-ci là, en faisant attention que ça gêne pas le pliage en fait. Et regardez, si vous venez vous mettre au ras du pli, en faisant attention que forcément sur les côtés, ça soit pas décollé comme ça, hein, ça m'est arrivé. Donc voilà, comme ça, en mettant vraiment au ras du pli, comme ceci, en collant, en faisant attention que ça colle, que le pli fonctionne toujours, vous avez magiquement un liseré. Voilà, donc là je vais coller et on met la colle de ce côté. Je prends ma colle du jour. Et oula, forcément. Donc là, je redis, c'est bien pour le bas. Mon tube de colle est tout neuf. Et j'ai beaucoup de colle dedans. Contrairement aux autres. Voilà. Donc là, je fais bien attention que je mets ma croix sur mon... Je ne dois pas voir ma croix. En fait, je cache ma croix. Et donc là, je viens me mettre comme ceci. Donc ce que je fais, c'est que j'aligne d'abord les côtés. Donc je viens plutôt me mettre comme ça, sans coller là, pour ajuster. Alors il faut travailler quand même un petit peu vite, comme ceci. Voilà. Je tiens comme ça, je fais attention que ça plie bien, je colle. J'ai encore un tout petit peu de temps pour... Voilà. Et là, eh bien, j'ai un joli liseré. Alors qui fait un petit peu plus de 2 mm, mais bon, voilà. Comment on peut faire un liseré? On va faire la même chose pour le haut. Sauf que là, sur le haut, vous voyez, il y a bien le 1 cm de différence. Donc là, au lieu de faire donc 2 mm comme tout à l'heure, regardez les schémas, on va prendre 1 cm,2 et donc toujours 7,2 pour ensuite tracer le triangle et on va prendre l'empreinte de l'arrondi de la même façon. Voilà, alors là, 1,5 cm, allons-y, n'importe quoi, n'écoutez pas ce que je dis. 1 cm,2 cm. Voilà, comme ceci, 1 cm,2 cm. Hop là, 7,2. Voilà. Je trace les traits. Ah oui, je voulais vous montrer. Alors, du coup, je vais quand même tracer parce que là, avec l'explosion de baie, c'est très foncé et un peu mal à voir, comme ceci et comme cela. Et donc, je vais vous montrer avec le coupe-papier comment on fait si vous n'avez pas de cutter et que vous ne voulez pas couper au ciseau. Coupe-papier. Alors, comment on fait? C'est tout simple. On va mettre, du coup, c'est plus facile quand on trace les traits, forcément. Donc, on va mettre le bout dans la rainure et l'autre bout dans la rainure. On fait attention que, en fait, on vise pas la ligne, on vise les points, le bout là et le bout là. Et alors, on va bien tenir, on rabat et on coupe. Oui, forcément. Ensuite, on tourne dans l'autre sens. Donc là, on va venir pareil, aligner donc là le bout, là la pointe, et là l'autre, hop là, bout, comme ça. Et là, on va surtout pas commencer par la pointe, parce que je vous l'ai déjà expliqué, mais on risque d'abîmer le papier et de ne pas avoir une jolie pointe. Donc là, je vais attaquer de ce côté, ou alors ce qu'on peut faire aussi, hop là, donc en tenant bien le papier, on se met au milieu, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, pardon, pour ne pas abîmer la pointe du papier. Et voilà ce qu'on obtient, un triangle avec donc des bouts là qui sont à 1,2 cm. Maintenant, je vais faire pareil que tout à l'heure. Donc là, c'est mon haut. Je vais retourner comme ça parce que c'est plus simple pour moi. Je viens aligner, donc, mettre mon papier
des 14,4 comme ça. Et je viens aligner le côté exposant de baisse sur l'autre côté. En l'alignant, dans un premier temps, on ne dépasse pas. Voilà, comme ça. Hop, un petit peu comme ça. Je retourne le papier, je raligne un peu, oups, des bêtises, comme ça. Je regarde que c'est bon. Et là, donc je viens tracer mon arrondi. Alors là, je suis obligée de faire comme ça parce qu'il y a un arrondi. Vous allez voir que pour les côtés, je vais faire autrement. Et là, je viens couper l'arrondi au ciseau. J'ai oublié de marquer une croix, mais je sais que c'est là puisque mon coup de crayon était là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer mes traits. Voilà, comme ça. Et donc là, je vais venir coller ça pareil. Alors là, je vais pas mettre de coups de crayon, sinon ça va se voir. Donc je vais le mettre comme tout à l'heure sur le trait du pli, sur le pli en fait, en faisant attention forcément que ça plie. Et voilà, vous avez un beau liseré, un petit peu épais, mais un beau liseré quand même. Un petit peu large, c'est pas grave. Donc pareil, je vais mettre la colle de ce côté, en faisant attention de ne pas en mettre trop près de la ligne pour pas que ça déborde et que ça vienne coller dans le pli. Hein. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert un nouveau tube de colle. Il coule vraiment beaucoup. Ça fait des semaines que j'essaie de terminer mes tubes de colle. Voilà, regarde, je vais faire... Là, il y en a un peu trop, je pense. Voilà. Un petit peu trop. Comme ça. Donc, prendre ma plein sur les doigts. Voilà, donc comme tout à l'heure, je viens d'abord m'assurer que les côtés de 14,2 sont bien mis. Je viens m'aligner sur le pli. Je plie pour être sûr que ça plie et je viens faire comme ceci. Voilà. Ça, c'est la première méthode. Et regardez, voilà, comme ça fera comme ça. Et ça fait un joli liseré. Bon, là, il est un peu épais, mais ça fait un joli... bon, je sais pas si c'est un petit peu épais. Un joli liseré. Maintenant, pour faire les liserés qui sont là, je vais utiliser une autre méthode. Je vais prendre donc la chute de papier. Donc peu importe combien elle fait. En fait, il faut que j'ai assez de papier pour faire ça. Donc j'aurais pu prendre juste ça. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. On va couper. Hop. Voilà. Et là, je vais prendre mon scotch double face. Je vais mettre le double face sur cette longueur. Donc au ras du haut. Enfin au ras du grand côté. Comme ceci. Voilà. Hop. Je vais couper ça parce que sinon ça va avoir de la colle partout. Donc j'enlève surtout pas la seconde pellicule. Je prends mon coupe-papier et là, je vais venir couper des tranches, du coup, enfin des morceaux de 2 mm de large. C'est largement faisable. Alors, attendez que je prenne ceci. Donc là, dans la rainure, forcément, c'est le 0. Là, vous avez le 5 mm. Donc là, c'est le 4, là, c'est le 3. Et donc le 2, repérez où il est. En fait, si vous regardez, le 2 mm, il est sur le petit morceau qui est là, entre la rainure et le rebord en gris marron, là. Donc, je vais venir m'aligner là-dessus pour couper à 2 mm. Et je vous garantis que ça se fait, on va pas dire facilement, mais ça se fait. Et je vais prendre des post-it pour faire ça. Donc là, peu importe dans le sens où vous le mettez,
vous venez vous aligner comme ceci sur la, en fait, sur le, pour arriver à 2 mm. Voilà, donc comme ça. Et là, moi, ce que je fais, c'est que je fixe tout ça avec un post-it pour être sûr que ça ne bouge pas. Je viens délicatement mettre ma règle et je coupe. Et là, vous avez une tranche de 2 mm. Hop là, première. La seconde, on fait pareil. Donc je viens, hop, allez, m'aligner sur sur la ligne en fait qu'il y a entre le marron gris et puis le blanc là. Je remets mon post-it pour fixer tout ça. Du scotch que vous avez, hein. Enfin, post-it c'est bien parce que ça colle pas trop. C'est repositionnable. Et je viens couper mon second morceau de 2 mm. Voilà. Hop. Maintenant, je vais venir coller. Alors attendez, là je ne sais plus où est le bas du haut. Donc ça c'est le haut. Donc regardez, quand je vais fermer, comme ceci, je vais donc mettre un filet là. Là. Donc là. Hop. Comme ça. Et donc je vais venir coller ceci comme ça. Alors ça dépasse, c'est pas grave, on coupera après. Et là, eh bien, il faut enlever la seconde pellicule, c'est la partie presque la plus difficile. Ah ouais, voilà, ça me fait mentir. Je l'ai eu du premier coup. Voilà. Et là, eh bien, il va falloir venir coller cette petite partie de 2 mm sur cette partie du triangle. Voilà, et c'est pour ça que tout à l'heure j'avais du blanc, parce que travailler sur du noir, c'est pas évident. Enfin, du foncé avec un tapis de coupe foncé, c'est pas évident. Comme ça. Comme ça, donc je colle bien là. Là, je colle pas trop. Et là, ce que je viens faire, donc je viens couper, on retourne, je viens couper l'angle, comme ça. Et là, en fait, je plie comme ça. Et je viens couper l'angle là. Comment je vais faire comme ça? Je viens couper là, au ras du pli. Dans l'autre sens, c'est mieux, je vois mieux. Voilà, comme ça. J'essaie de faire des trucs bizarres. Voilà. Et donc là, vous avez un filet, la seconde méthode pour faire les filets. Comme ceci. Et donc là, je vais coller l'autre là. Alors, à vous de... cette méthode avec le scotch double face, c'est un peu plus simple. Mais là, en fait, avec l'arrondi, dès qu'il y a un arrondi, c'est plus compliqué. C'est pour ça que je vous ai fait cette méthode du décalage. Et là, en plus, ça habille en haut, puisque sinon, c'est un peu vert, ce qui est un peu bizarre avec le papier. Et donc là, je vais essayer de... Ouais, ben voilà, ça me fait aujourd'hui... Le double face a décidé de me faire mentir, parce que des fois, on galère un peu. Et donc, je le fais en miroir. Donc c'est pas grave si je dépasse. J'appuie comme ceci, voilà. Et là je vais venir couper comme ça. Là je plie et je vais venir couper le morceau qui dépasse là. Voilà. Et donc là nous avons tous nos filets. Celui-ci qui va venir comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça sera caché. Mais quand on ouvre, on a un filet aussi là. Voilà. Maintenant, on va coller du coup les morceaux, parce qu'il va falloir attendre un tout petit peu pour ensuite mettre le petit message pop-up. Alors, on va venir mettre de la colle. Alors attention, moi il faut que je fasse attention parce que visiblement ma colle, elle coule vite. Donc là, j'ai bien mon haut avec mes 1 cm. Là, j'ai mon bas. Donc, je vais coller, je vous remontre. Donc, on va rabattre d'abord ça et ensuite ça. Donc, il me faut de la colle là.
pas trop près du bord, mais pas trop par là, pour pas que la colle elle dépasse. Et je vais mettre de la colle sur mes petites languettes aussi, pour que ça vienne coller comme ça. Là j'ai un petit morceau qui n'a rien à faire. Hop, allez viens. Voilà. Donc je mets juste de la colle là et sur les languettes. Donc là où il n'y a pas les liserés, c'est facile comme ça. Un petit point de colle là. Je fais attention avec mon tube tout neuf. Voilà, forcément maintenant il ne veut plus couler. Et je mets de la colle. Alors je vous conseille pas de le faire au double face. Ouais, ma colle ne veut plus couler. Voilà. Je vous conseille vraiment pas le double face, sauf si vraiment vous êtes habitué. Donc on fait attention de ne pas mettre sur le ce qui sera le côté de la boîte, les 5 petits millimètres là. On en met juste que sur la languette. Un peu par là. Et de l'autre côté pareil. En faisant attention de ne pas dépasser. Donc de ne pas en mettre trop près du bord, mais pas trop comme ça pour trop à l'intérieur du triangle. Un petit peu là. Voilà. Hop. Donc, voilà, je ramène comme ça. Comme ça. Avec mon plioir, je viens pousser les deux petites languettes pour qu'elles se mettent à peu près à 90 degrés. Et je rabats ceci. Donc je fais attention de bien... Alors on a un tout petit peu de temps avec la colle, parce qu'on n'a pas du tout avec le double face. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas facile, il ne faut pas monter au double face. Voilà, donc je viens me mettre à 90 degrés. Je viens me mettre à 90 degrés. Voilà. Ce que je fais, c'est que j'appuie au centre comme ça, et je viens appuyer délicatement. Là, pour que la colle elle prenne. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est avec le plioir. Donc ma languette, elle est comme ça. Donc je me mets comme ceci, et je passe mon plioir le long du côté jusqu'au bout, et comme ça pour coller la languette au fond. Donc je fais comme ça et comme ça. Et pareil de l'autre côté, comme ça et comme ça. Pour bien que la languette elle vienne se coller sur le côté. Comme c'est tout petit, eh bien on fait comme on peut. Voilà. Donc ça, la structure est entre guillemets terminée. On va laisser sécher parce qu'il faut bien que ça sèche quand même. Et si par exemple vous avez envie de mettre quelque chose, un message, etc. derrière, forcément on veut mieux le faire avant de monter à plat en fait. Et faites bien attention de repérer le haut du bas. Alors je vais vous remontrer avec mon gabarit, si je retrouve le gabarit, voilà. Donc ça c'est le haut, ça c'est le bas, ça va venir comme ça, comme ça. Et donc là, si je veux venir écrire quelque chose là, alors vous pouvez très bien au crayon gris. Moi ce que je fais toujours, c'est que dans un coin, toujours en bas à droite, je sais que ça c'est le coin bas droit. Voilà. Donc quand je déplie et que je mets ça, je repère. Et donc là, je sais que c'est le bas droit. Et que donc là, on va mettre hello. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Que quand je refais comme ceci, donc tamponner quelque chose par derrière, et que je ferme ma structure, que ce soit bien dans le bon sens et pas à l'envers. Donc faites toujours des choses, vous mettez un post-it ou quelque chose, un morceau de post-it où vous marquez, vous montez la structure, voilà, comme ça. Vous avez repéré que le haut est là, donc vous la tenez comme ça, vous la retournez, voilà, et vous marquez haut. Et quand vous le rouvrez, parce que des fois en rouvrant on tourne, etc., vous pouvez par exemple tamponner quelque chose de ce côté, vous êtes sûr que c'est dans le bon sens.
Voilà, donc moi je vais le laisser comme ça parce que je trouve que ça se... J'aime beaucoup ce papier, je trouve qu'il se... Il va tout seul. Et donc maintenant on va faire la partie qui est à l'intérieur. Donc cette petite partie pop-up. Et pour ça nous allons prendre notre morceau qui fait donc 11,5 sur 10. Donc là je reprends mon coupe-papier. Dans la partie qui fait 10, je vais, donc 10, 11,5, je vais plier à 1 cm d'un côté. Voilà. Ensuite, avant de plier, donc sur ce pli, je vais marquer un trait de chaque côté à 2 cm. Et là, je vais couper, je vais enlever en fait, hop là, on va faire sur l'envers, donc ça va être bon. Je vais enlever ces deux petits rectangles là, comme ça. Donc le trait à 1 cm, je marque 2 cm de chaque côté et je viens enlever ces petits carrés. Vous retrouverez le schéma pareil sur le blog. Je viens couper ça. Alors là, je coupe au ciseau. Hein, c'est quand même sur les petites surfaces comme ça. Les petites distances comme ça, ça me gêne pas. Hop là. Un petit coup de ciseau. Et là, je viens plier. Pareil, on marque bien le pli. Maintenant, je vais venir marquer au crayon gris du bas de mon morceau en explosion de baie, là, de mon intérieur. Je vais marquer un petit trait à 2 cm, comme ceci. J'ai ma languette là, je l'applique comme ça, je rentre ma carte comme ça et je viens m'aligner sur ces deux traits qui sont là, comme ça. Alors on ne s'aligne pas comme ça, on essaye que donc le pli soit sur ces deux traits et que ça soit à peu près à égale distance des deux côtés. Maintenant vous voyez, ça c'est quand on ouvre, donc ce sera le maximum. Et donc là ce que je viens faire au crayon, c'est que je vais venir, alors je vous montre, du coup je fais bien comme ça. Voilà. Ça sera la partie qui sera toujours cachée. Ça sera la partie qui sera visible une fois qu'on ouvre la carte, enfin l'enveloppe. Voilà, donc là, je vais venir tamponner. J'ai dit quoi? Alors, on va mettre, donc, j'ai dit ton amitié précieuse. Voilà. Alors, je vais vous montrer une autre astuce. Je vais bien planquer. Donc là, j'ai choisi de travailler en explosion de baie. Explosion de baie, c'est une encre un peu foncée et l'encre est remontée là dans mon pad. Donc en fait, ce que je viens faire, c'est avec le dos d'une cuillère à café, je viens repousser l'encre. Vous allez voir la différence, j'espère. Si je le fais sur la moitié. Alors on appuie vraiment avec le dos de la cuillère. Voilà, là c'est plus clair que là et ça permet bien de repousser l'encre dans le pad. Alors ça, faut le faire généralement quand on a quand on les reçoit. Et une fois de temps en temps, là il me semblait que j'avais déjà fait, mais peut-être trompé, c'était pas celui-là. Voilà. Pour avoir... Alors on n'arrache pas la mousse, on fait attention quand même. Voilà. Voilà, et je vais tester sur un morceau de papier. Voilà. Donc là, je fais comme ça. On y va. J'ai dit que je mettais ça par là. Donc je respecte bien, je ne vais pas me mettre là, hein, forcément. Ensuite, je vais mettre donc
plein de bisous qui doit être par ici. Comme ceci. Je me laisse une petite place pour signer moi et j'ai dit que j'allais utiliser, puisqu'on est dans les étoiles, les petits points et les toutes petites étoiles qu'il y a dans cette beau ballon. Voilà, je vais juste en mettre comme ça là, hop, hop. On va mettre un peu comme ça et comme ça et je vais en mettre comme ça. Voilà, puisque là de toute façon je vais signer donc je vais rien mettre et je vais peut-être juste en mettre comme ça, voilà. Parce que là je vais signer donc je vais rien mettre. Ça je vais le fermer, même si je vais le réutiliser tout à l'heure parce qu'on s'en met toujours plein les doigts. Voilà, ça c'est fait. Voilà, donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais attendre un petit peu, ça doit être bon. Je vais donc effacer les traits juste au cas où. Voilà. Et donc là je vais venir coller, glisser mon message à l'intérieur et venir le coller donc sur les deux traits que j'ai fait et que je vois en cachant un tout petit peu les traits, donc juste un peu au-dessus et en répartissant bien des deux côtés. Alors vous voyez, ce papier il est vert, le DSP il est vert à l'intérieur, enfin vert d'un côté et puis la ça de ce côté. Le vert on le voit vraiment que là. Si vraiment on veut, on pourrait cacher en faisant des traits, etc. Bon, j'ai pas voulu faire ça, moi ça me dérange pas trop. Ça, après, ça devient un peu compliqué. Voilà, donc là, c'est mieux à la colle. Comme ça. Et là, le truc, c'est de tenir ça, de glisser sans mettre de la colle partout au départ. Donc on va bien glisser comme ça, je vise. Hop, je vois mes deux traits, je vise à peu près. Hop, comme ça m'a l'air bon. Alors je vais attendre un petit peu, je vais déjà vous montrer, regardez. Non, je vais attendre un peu que ça colle bien quand même parce que sinon après ça va tout enlever. Voilà, donc là quand je l'ouvre, j'ai bien tous mes messages qui sont bien. Là c'est un tout petit peu caché, mais c'est pas grave. Et donc là j'ai un petit peu, là, il me reste un peu de place pour signer par exemple. Donc là je vais attendre que ça colle. Je vous montre pas tout de suite que ça fonctionne. Et nous allons passer à l'étiquette que je vais mettre devant. Donc le petit nœud comme ça. Alors, donc j'ai pris un petit morceau donc en barre à bulles. Et je vais utiliser dans les poinçons forme à la mode cette étiquette là, enfin ce poinçon. Voilà, ça c'est fait. Voilà, maintenant je vais mettre comme ça et j'ai dit que je prenais le message pour toi. Hop là. Alors pour toi, est-ce qu'il va là-dessus? Oui. Donc là je vais essayer de le mettre au milieu. Je vais
marqué, ça fait 6,8. Voilà, donc je me suis mis un petit point pour savoir où était le milieu. Je vais reprendre mes explosions de baies parce que j'aime beaucoup. Franchement, parmi les nouvelles couleurs, les couleurs qui reviennent, hein, c'est une de mes préférées. Je trouve qu'elle est vraiment, c'est un rose qui est vraiment très très joli et qui va bien avec le bain à bulles en plus, qui est aussi une jolie couleur. Alors voilà, je vais mettre ça comme ça, hop, un peu bas, mais c'est pas grave. Comme ça, et donc maintenant, il s'agit de plier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Alors vous voyez là ce qu'il y a bien, regardez, c'est que comme il y a des trous qui sont alignés les uns avec les autres, on peut donc avec la règle mettre... Enfin voilà, je vais mettre pour pas que ça soit trop loin, là, peut-être comme ça, là, hop là, comme ça. En fait ce que je fais, c'est que je fais comme ça et je vais relever. Ça me permet de faire un pré-pli que je vais ensuite replier dans l'autre sens vers l'arrière. Voilà, hop là, en tenant un bon coup de plioir. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler de 2, je pense, de 2 traits. Un, là, 2 ou 3, comme ça, on va faire ça. Pareil, je vais relever en faisant attention quand même. Il faut faire attention, hein, c'est il reste du papier. Voilà, je pense que ça, il va être un peu plus grand, c'est pas grave, comme ça. Et donc là, pareil. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, hop. En fait, là, je fais des choses compliquées. Je viens de me rendre compte que j'aurais pu très bien simplifier les choses, mais bon, pourquoi pas. Voilà, et donc là, pour que ça soit à peu près égal, enfin, je fasse un peu plus, hop là, un peu plus, comme ça, je pense. Hop. Voilà. Ouais. Voilà, bien plié. La méthode plus simple consiste à couper et à recoller les petits bouts vers derrière. Mais bon, j'aime bien me compliquer les choses. Voilà, et donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coller là les 2 morceaux et les 2 morceaux comme ça pour avoir quelque chose qui reste plat. Parce que déjà, c'est en volume. Mais pourquoi pas, attendez, après tout, pourquoi pas mettre comme ça? Non, ça me plaît pas. Allez hop, on colle. Après voilà, c'est chacun fait à son goût. Voilà, j'ai vraiment j'ai plus l'habitude vraiment des tubes de colle neufs. J'en mets partout. Hop là, comme ça. Voilà, et on va en mettre un peu là. On va essayer de faire attention. Et là. Voilà. Donc revenons à notre carte. Maintenant ça doit être à peu près collé. Ouvert. Fermé. Ouvert. Fermé. Vous voyez, c'est vraiment très simple. C'est un peu long à faire. J'ai vraiment pris le temps de tout vous expliquer. Mais vous voyez, c'est vraiment le genre de pop-up qui est faisable facilement. Voilà. Et donc là, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est à venir coller mon petit pourtour. Je vais le mettre là, comme ça, c'est pas grave s'il dépasse. Ouais, allez hop, un petit peu de colle. Et ce sera terminé.
hop là. Voilà. Donc là, rien ne m'aurait empêché d'écrire quelque chose, mais n'oubliez pas, il faut le faire avant de monter la structure. Et voilà l'enveloppe avec ces jolis filets. Deux méthodes donc pour faire les filets. Le nœud plat et donc la petite carte pop-up qui vient s'ouvrir, qui vient délivrer la carte quand on ouvre l'enveloppe. Alors, précision, si vous voulez mettre des décorations là, surtout faites-le juste avec des tampons ou si vous découpez des choses, il faut vraiment les coller. Ne mettez pas de choses en volume, parce que ça ne le mécanisme ne fonctionnerait plus et vous allez abîmer votre carte. Là, il faut vraiment que ça soit collé. Alors ne collez pas pareil dans la rainure. Si vous collez des petites choses, collez bien les au-dessus, mais pas comme ça attendez. Pas en fait sur les deux parties. Parce que le mécanisme ne fonctionnera plus. Donc vous pouvez très bien décorer là, il n'y a pas de souci. Éviter sur la pliure, ou alors il faut que ça soit du tamponnage en fait. Voilà. Et là, je répète, si vous voulez écrire quelque chose là, il faut le faire forcément, vaut mieux le faire quand c'est à plat. Alors voilà donc ma version dans les étoiles, avec des petits filets en explosion de baie. La carte pop-up, comme ceci. Et donc celle que j'avais fait avant, qui est dans un tout autre style, avec plein de fleurs. Et donc un joli filet noir. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour un nouveau projet. Au revoir.